Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le petit pouce bleu pour nous soutenir. Cela aide beaucoup. Allons-y, découvrons ensemble ce que les cartes ont à nous dire. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, il me reste deux signes pour la première semaine, la première dizaine de février. Donc, on va voir qui on a aujourd'hui. Hop. Et j'ai les Verseaux. Bienvenue mes chers Verseaux. Et joyeux anniversaire, parce que c'est votre anniversaire. Dans cette période-là, fin janvier et début février. J'espère que tout se passe bien pour vous. J'espère que le mois de janvier était bon. Et on va voir quelles sont vos énergies pour la première dizaine, la première semaine, la première dizaine de février. Allons-y, s'il vous plaît, pour nos amis les Verseaux. Et j'en profite vraiment pour vous remercier de tout mon cœur, de vos commentaires, vos abonnements, vos likes. Comme je l'ai déjà dit, c'est une petite chaîne qui commence, donc chaque interaction, chaque message reçu, même un like, je le reçois comme un message vraiment de soutien. Je vous remercie vraiment du fond du cœur parce que ça m'aide à garder la confiance pour continuer à vous proposer des tirages et de me sentir de plus en plus confortable, à l'aise dans les tirages parce que ce n'est pas naturel. Donc voilà, donc je vous remercie vraiment du fond du cœur et on va voir tout de suite quelles sont vos énergies. J'ai ici le choix avec cette carte du 7 de coupe. J'ai le mouvement, j'ai la rapidité, j'ai le début d'une opportunité, j'ai la maîtrise et j'ai le jugement. Et derrière, j'ai le cavalier d'épée. Alors ici, je ressens comme ça, comme une première énergie, un début de mois, quelque part, décisif pour toi. Non, parce que j'ai décidé de tutoyer. Je m'entraîne à tutoyer. C'est un début de mois décisif parce que tu as hésité entre plusieurs options, plusieurs choses. Tu as pris du temps à te décider, mais là je sens que ça y est, tu as fait un choix, tu vas suivre une direction. Tu n'es peut-être pas forcément sûr de ce que ça va te donner vraiment, mais tu es sûr que c'est ça que tu as envie de faire. C'est ça que tu veux. Et là, je sens une accélération. Après peut-être une période un petit peu plus lente, je sens une accélération. Là, maintenant que je sais ce que je vais faire, maintenant que j'ai choisi, j'y vais. Là, je ne m'arrête plus. J'accélère. Là, j'accélère. J'avance, j'avance, j'avance. Pour d'autres, peut-être même si toi, tu ne t'es pas mise de façon délibérée dans un mouvement accéléré, les choses vont de façon s'accélérer pour toi. Là, je sens vraiment une nouvelle opportunité. Ça peut être un nouveau projet, un nouveau travail, une nouvelle proposition. Je sens ici que tu regardes vers le futur. Là, tu as envie de saisir cette opportunité, tu as envie de saisir cette chance, cette proposition, on va dire, pour avancer. Tu regardes le futur. Avec la reine de bâton, je ressens ici une personne qui a envie de réaliser des choses, qui a envie d'entreprendre des choses. Ça peut me parler d'une création d'entreprise, ça peut me parler de vraiment une vraie création de projet, mais c'est quelqu'un qui est là pour réaliser, pour concrétiser. On n'est pas dans le doute. Là, on crée vraiment. Là,
je sais ce que je veux et je sais comment le faire et je le fais. Avec le jugement ici, ça me peut parler aussi de reconnaissance, d'avoir découvert ou compris quelle était sa vocation. Tu as peut-être compris quelle était ta mission de vie, en fait, quelque part. Tu as compris qui tu étais et ce que tu as envie de faire dans ce monde, dans cette vie. Qu'est-ce que tu as envie de donner, de partager, de créer. J'ai une vraie connexion avec ton énergie intérieure, une vraie connexion avec qui tu es vraiment. Peut-être aussi à l'effet de ton anniversaire qui te met un push. Mais là, je sens vraiment que tu es connecté à toi. Tu es vraiment connecté à toi. Et ça, c'est super beau. Mm, mm, mm. J'ai le sentiment que pour certaines versos, c'est comme si tu décides de ne plus te laisser trop influencer par l'émotionnel ou par un petit peu le côté rêveur, côté un peu, des fois peut-être idéaliste ou procrastiner pour certains. Ne le prenez pas mal, mais des fois on peut se dire, par exemple, j'ai le temps, je vais voir, je ne sais pas, j'hésite encore, bon, je verrai plus tard. Là maintenant, ça y est, tu as décidé de passer à l'étape suivante, tu as décidé de passer la deuxième, et maintenant que tu sais ce que tu veux, tu vas, on t'arrête plus. Donc voici pour la première partie, on va dire, de ce tirage avec le tarot. Maintenant, on va voir un petit peu avec cet oracle-là si on a d'autres énergies, d'autres messages pour toi. Mais ça commence déjà très bien. J'ai comme l'impression que début février, pour toi, c'est vraiment le début de l'année, quoi. L'année commence maintenant. Hop. Abondance, c'est génial. J'ai le sentiment ici que ce que tu es en train d'entreprendre, c'est vraiment du positif pour toi. Regarde, j'ai le travail, j'ai la justice et j'ai l'abondance. J'ai comme l'impression que parce que tu t'es connecté à toi-même, tu es fidèle à toi, tu es fidèle à qui tu es fidèle à tes principes, à tes passions, à ta vocation, tu t'es réaligné à toi-même. Là, c'est comme le combo gagnant, quoi. T'as déclenché quelque chose. Mais tu te déclenches aussi par rapport à ton travail, c'est-à-dire que tu travailles dessus. C'est pas juste par hasard, ça tombe pas du ciel. Tu travailles, mais tu travailles en connexion avec toi-même. J'ai une renaissance ici, là. J'ai une période ici qui n'a pas été facile pour toi, hein. J'ai pour certains peut-être, vous étiez dans une situation un petit peu compliquée et vous avez dû peut-être partir d'une situation, quitter un travail, quitter une association, parce que ça ne fonctionnait pas. Et peut-être c'était un petit peu compliqué pour toi ces derniers temps, psychologiquement parlant, émotionnellement parlant, mais maintenant, on laisse ça derrière nous. Là, on rebondit en fait, à travers un nouveau travail, à travers une nouvelle association, à travers un nouveau départ ailleurs. Peut-être que tu pars, tu quittes la ville, tu quittes le pays, peu importe ce que tu es en train de faire. En tout cas, tu passes d'une situation un petit peu bloquée, un petit peu morose, vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus solide, beaucoup plus dans la réussite et l'abondance. J'ai ici un homme. Alors, j'ai l'impression ici que cette décision ou cette opportunité en lien avec un homme, après c'est peut-être toi l'homme, mais en tout cas ici, la vie te fait un cadeau, tu te fais un cadeau. Peut-être qu'un homme te propose quelque chose, un homme te donne une opportunité, ou te donne des cadeaux, c'est possible aussi pour ton anniversaire. Euh, mais je sens que tu as l'appui de quelqu'un ici pour, euh, pour repartir de nouveau sur quelque chose. C'est peut-être donc une nouvelle collaboration, un nouveau partenariat, une association, peu importe ce que c'est,
Mais c'est quelque chose qui va te permettre de repartir sur quelque chose de nouveau, quelque chose de bénéfique vraiment et positif pour toi. Je sens peut-être une collaboration avec un homme ou un verdict si tu attends par exemple un verdict, tu attends un jugement, tu attends quelque chose dans ce sens, je ne sais pas, un héritage, quoi que ce soit. Je sens ici que c'est positif et c'est vraiment, ça va être une très bonne aide pour toi, pour te lancer dans ce que tu es en train de créer là, actuellement. D'accord? Tu vas guérir de toutes les choses qui t'ont un petit peu, comment dire, fait douter de toi, tout ce qui t'a fait douter de toi, tout ce qui t'a un petit peu fait baisser ton énergie, ta motivation. C'est fini. Là, tu commences vraiment sur de bonnes bases. Bravo. Alors, on va voir avec l'oracle des miroirs ce qu'il va nous dire. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis les Verseaux pour ce début du mois de février? La famille. Accusation. Étranger. La séparation. Projection. Et le travail. Et j'ai le miroir magique. Le miroir magique, pour moi, il annule tout ce qui est négatif. Alors ici, donc comme j'ai dit tout à l'heure, c'est encore le travail qui sort pour toi. Hein. J'ai ici vraiment quelque chose, une déchirure, une séparation avec quelqu'un, avec un membre de sa famille ou avec une famille ou avec un partenaire, ou avec quelqu'un qui était considéré comme ta famille. Là, je ressens vraiment une remise en question. On se regarde en face, on se dit les choses en fait. On se regarde en face, on se cache plus derrière quoi que ce soit. On se lève, on jette la couette, la couverture par terre. On se lève, on s'habille et on sort. On affronte le monde. Voilà. Oui, j'ai bafouillé. Il y avait plein de mots qui voulaient sortir en même temps. On va conquérir, on va construire, on va créer, on va affronter et on va réussir. On va réaliser. C'est ce que je ressens. C'est tous les mots qui voulaient sortir en même temps. Là, je sens vraiment une envie, une motivation pour travailler, pour créer. Là, pour certains d'entre vous, je sens que tu as été, ou tu es en train d'être accusé par quelqu'un de ta famille, par une famille. Ça peut s'agir peut-être comme j'ai dit tout à l'heure, d'un héritage ou d'un jugement, après un divorce ou quelque chose comme ça. Et des accusations, mais je sens que ça ne te fait pas plus mal que ça en fait. Peut-être émotionnellement parlant, jusque-là, ça t'a fait mal par le passé, mais maintenant, ça y est, tu es beaucoup plus blindé, tu es beaucoup plus objectif, tu es beaucoup plus dans la raison, dans le raisonnement, dans l'action, tu es moins dans les émotions. D'accord? Pour certains d'entre vous, vous allez peut-être partir en vacances, partir en déplacement professionnel. Peut-être que vous allez, pour certains, vous allez être muté. Euh, Vous allez partir à l'étranger, travailler, changer de pays, déménager ailleurs. C'est possible. Vous vous séparez en tout cas de quelque chose. Et vous allez gérer ce qu'il y a à gérer. Enfin, tu vas gérer ce qu'il y a à gérer. Tu gères ce qu'il y a à gérer. Tu n'as pas peur. D'accord? Tu vas retrouver la joie. Là, tu as une aide divine. Tu as une aide peut-être de quelqu'un aussi, un homme. Mais tu as vraiment une aide et c'est pas par hasard, c'est vraiment grâce à toi, grâce aux efforts que tu fais, au travail que tu donnes. Tu vas vraiment
vivre quelque chose ici de stable. Tu vas construire vraiment. Peut-être sur les ruines de quelque chose qui s'est arrêté, mais tu vas construire. C'est ça que je ressens. Et c'est ça le plus important. Allons-y, on va voir avec le Béline ce qu'il va nous dire. Alors, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Après, on va faire un petit tirage sentimental. Et j'ai oublié de vous dire, on va faire un petit tirage, enfin un tirage, une séance oui-non avec le pendule. Donc, préparez votre question. J'ai ici une femme. Préparez votre question. Il faut que ce soit une question bien précise. Alors, j'ai une femme ici. Peut-être c'est toi. Ou peut-être une femme importante dans la situation. La méchanceté. Ça me rappelle les accusations de tout à l'heure. L'argent. Les honneurs. L'héritage. Le pourparler. Et j'ai ici retard. J'ai ici quelqu'un, ça peut me parler d'un héritage, enfin un héritage, vous héritez d'une certaine somme d'argent ou de biens, mais peut-être que c'est un petit peu en conflit avec d'autres personnes depuis un moment. Des personnes qui sont peut-être jalouses, enfin des personnes jalouses de toi, qui peut-être qui ne sont pas d'accord que tu aies ce que tu as, ce qu'on t'a légué par exemple. Mais donc il y a encore des discussions, il y a voilà, on s'accuse, on se défend, on essaie de négocier, on essaie de trouver un accord, on essaie d'expliquer. euh, d'accord? C'est possible. Avec une femme qui t'accuse, ou c'est peut-être toi, mais quelqu'un ici qui est méchant, en tout cas envers toi, et c'est au sujet de l'argent. Donc vois comment ça peut te parler. Quelqu'un ici qui n'est pas d'accord en fait, qui n'est pas d'accord pour que tu aies ce que tu as. Cette situation, elle dure depuis un moment, mais là, je sens que ça y est, tu vas réussir à avoir ce que tu as, ce qui te revient en fait. Si c'est un héritage, tu vas l'avoir, même si ça a pris du retard. Euh, Tu vas devoir encore négocier un petit peu ou parler. Ce n'est pas peut-être maintenant, aujourd'hui, mais tu vas l'avoir. C'est une question de temps. Donc même si ça prend un peu de temps, de toute façon, tu vas avoir ce qui te revient. Et peut-être que tu vas te déplacer pour ça. Tu vas te déplacer pour ça, mais tu vas réussir à atteindre ton objectif. C'est spécifique ici. Pour d'autres, ça peut être juste, vous allez négocier, par exemple, vous vous séparez de votre associé, vous vous séparez de quelqu'un, par exemple, votre employeur veut faire une rupture de contrat avec toi et, tu dois quand même te défendre parce qu'il y a quelqu'un ici qui n'est pas très bienveillant envers toi. Il y a quelqu'un ici dans cette situation qui n'est pas bienveillant et du coup, ça te demande encore des efforts de discussion, de parler, de négocier, de te défendre peut-être aussi. Ok? Mais avec cette carte d'héritage, moi je sens que c'est plus en lien avec la famille, quelqu'un de la famille. Mm. Ouais. Après, si tu, pour ça, et c'est vrai que c'est spécifique, un héritage, ça parle pas à tout le monde. Mais si tu as un héritage, ça va t'aider justement à te propulser, à créer ce que tu as envie de créer. Je sais pas, créer ton entreprise, un projet, faire un voyage que tu as toujours rêvé de faire. Je pense qu'il y a ici quelqu'un qui va t'aider quand même, malgré la méchanceté de certaines personnes.
tu vas quand même avoir l'appui de quelqu'un. Alors, j'ai échec et sensualité pour le sentimental. Je sens ici une relation peut-être qui est passagère. L'espoir, la bonté, les réconciliations, coup de foudre, emprise, l'oubli. Je vais regarder. Excusez-moi pour le bruit. Quels sont les sentiments? J'ai comme ici l'impression que tu es dans une relation. Après, c'est général, hein, donc on voit comment ça peut te parler. Quelque chose qui ne fonctionne pas parce que peut-être que c'est basé plus sur peut-être la relation charnelle et que toi, tu as besoin de plus de tendresse dans cette relation. Même s'il y a eu une attirance, etc. Mais je sens ici que toi, tu as envie de construire. Tu veux quelque chose de plus concret, de plus solide. Mais peut-être que la personne en face de toi n'est pas sur ça. Peut-être que la personne en face de toi veut juste garder une relation comme ça de plaisir. Et toi, ça ne te convient pas vraiment. J'ai l'honnêteté, le doute. Peut-être que tu doutes de la sincérité de la personne en face de toi par rapport à cette instabilité. Je sens ici vraiment ça. Tu sens que cette relation-là, elle est fragile parce que pour toi, elle est basée plus sur le physique, le charnel, plus que sur vraiment le vrai amour. Mais toi, tu gardes quand même un espoir. Tu gardes un vrai espoir de construire quelque chose de plus solide, même si tu sais que à aujourd'hui, c'est encore fragile. Ce n'est pas encore très ancré. Toi, tu es quelqu'un d'honnête. Peut-être que la personne en face de toi aussi l'est, hein, donc c'est peut-être pour ça aussi que tu acceptes d'être dans une relation, pas vraiment du grand amour, mais tu te dis quand même, ça se passe bien, il y a de la tendresse entre nous, il y a voilà, des rapports quand même intimes, etc., de l'attirance, mais ça ne te suffit pas. Toi, tu veux quelque chose de beaucoup plus stable, tu as besoin de plus de stabilité. Du coup, tu es un petit peu dans le doute. Mmh, mmh, mmh. Tu es un petit peu dans le doute. Que ce soit une nouvelle relation, ça veut dire qu'il commence il n'y a pas longtemps, mais je sens que c'est plus une nouvelle relation quand même, hein. Ouais. Pour certains d'entre vous, vous venez d'une relation précédente un peu toxique. Vous venez d'un échec. Vous venez d'une relation qui n'a pas fonctionné. Ouais. Oui, vous venez d'une relation qui n'a pas fonctionné ou qui était toxique pour vous, pour toi. Et donc là, pour l'instant, tu es peut-être encore un peu fragile. Pour certains d'entre vous, hein. Donc, si tu as rencontré une nouvelle personne, quand même t'y vas, mais t'y vas pas à 100%. Tu te protèges, mais tu as besoin en même temps de cette tendresse. Mais en même temps, tu n'es pas à 100% rassuré. Tu n'arrives pas à faire 100% confiance.
Ouais, il y a en tout cas cette fragilité hein, chez toi. Mais tu es quand même quelqu'un de vraiment honnête. Peut-être que certains d'entre vous, cette première partie de février, vous serez plus, vous donnerez plus d'énergie à votre vie, peut-être votre projet, votre côté professionnel, côté matériel, que à la vie amoureuse en ce début de mois. Cycle de vie, famille, transformation. Ouais. Pour certains d'entre vous n'avez pas encore complètement réglé tout ce qu'il y a à régler. Si vous sortez d'une relation difficile, je pense que côté émotionnel, sentimental, c'est encore pas complètement encore ouvert, prêt, pas à 100% prêt encore à accueillir quelque chose de sérieux. Je pense quand même que beaucoup d'entre vous sont plus centrés sur leur travail, leur projet, se réaliser soi-même, plus que sur le sentimental. Même si quelques-uns d'entre vous ont envie d'avoir une stabilité amoureuse, mais je sens que ce n'est pas encore tout de suite. J'ai ici la sagesse, le savoir, la compréhension spirituelle, et ici j'ai la guérison, retrouver avec votre véritable nature. Vraiment, je sens ici que vous avez encore besoin, pour certains d'entre vous, tu as encore besoin de te guérir, de t'occuper de toi, de prendre soin de toi, de te réaliser toi-même, de te retrouver, de trouver ton chemin, trouver ta voie. C'est ça ta priorité. C'est ce que je ressens vraiment pour toi, pour ce début de mois. Ta priorité, c'est toi et trouver ta raison d'être, euh, ta raison de vivre. Pourquoi tu es venu sur Terre? Qu'est-ce que tu as envie de réaliser dans le concret, dans ta vie pour toi? Et le reste, c'est pas ta priorité, vraiment. C'est ce que je ressens vraiment. Donc je vais pas vous dire que voilà, rencontre, tout va bien, vous allez vous marier. Non. Je sens vraiment que tu es plus centré sur te réaliser toi-même, te guérir, te soigner spirituellement parlant, hein, émotionnellement parlant. Oui, tu as envie d'être bienveillant envers toi-même. Et tu as bien raison, c'est ce qu'il faut faire. Maintenant, on va faire le petit pendule, mais j'ai oublié mes petites cartes, je vais aller les chercher. Et voici, je suis revenue avec mes deux petites cartes et mon pendule. Alors, je te laisse te concentrer sur ta question pour que ce soit une question vraiment très précise. Euh, Par exemple, si tu te dis, est-ce que je vais trouver un travail? Euh, il faut dire, est-ce que je vais trouver un travail cette semaine? Est-ce que je vais trouver un travail dans tel domaine ce mois-ci? Quelque chose comme ça, de la plus précise possible. Est-ce que je vais voyager? Est-ce que je vais voyager dans tel pays, euh, sur telle période? Euh, je ne sais pas. Donc, il faut que ce soit vraiment précis. Donc, j'espère que tu vois bien. Parce que des fois, j'ai l'impression qu'on ne voit pas bien. Mais bon, allez, on respire. Allez, veux-tu, s'il te plaît, répondre à la question de notre ami Verseau par un oui ou un non et sois clair pour qu'on voit bien ta réponse. J'ai cru au départ qu'il allait partir sur un oui, mais finalement il est parti sur un non. Donc la réponse c'est non. J'espère que tu vois. Euh, Merci, pendule, tu peux t'arrêter maintenant. Euh, la réponse c'est non pour ta question. Donc j'espère que ce tirage t'aura parlé. J'espère de tout cœur que tous tes projets vont réussir ou si
c'est un seul projet que tu vas vraiment briller et aller au bout. Et surtout, j'espère que tu vas vraiment continuer à prendre soin de toi et que tu sois ta vraie priorité. Je t'embrasse très 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 fort et je te dis à très bientôt. Au revoir.